la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Tout de suite, une vidéo très rapide suite à un commentaire d'une chère fan. Une minute, s'il vous plaît, puisque je... Tout le monde a peur que ce fameux virus a été fabriqué dans des laboratoires mystérieux, espionnage, qu'on veut empoisonner l'humanité entière, et que ceci et cela... Pourquoi toutes ces fake news? Pourquoi tout cela? Car beaucoup de ces personnes leur manque la base de connaissances physiologiques du vivant. Le vivant sur la planète Terre se compose de deux choses, la matière, la structure et la vie qui l'anime. Mais l'être humain ne comprend pas cela. Vous voyez là, je vous ai mis une parasite entre bactéries et virus, toxoplasmose, tout le monde connaît. C'est une cellule, une bactérie, une parasite si vous voulez. Regardez, il a les noyaux, les cytoplasmes, les membranes et tout cela. Mais il a une intelligence que l'être humain n'a pas encore compris. Certes, l'être humain connaît la structure. Voyons, est-ce que j'ai mis autre chose? Connaît la structure, mais il ne peut pas le fabriquer, il ne peut pas le créer. Il sait très bien comment ça fonctionne, le cycle. Par exemple, c'est d'abord les souris qui attrapent le parasite, et une fois que le parasite est dans le cerveau des souris, vous savez ce qu'il fait, ce fameux parasite intelligent? Il va manipuler pauvre souris, il va la manipuler, et le souris n'aura plus peur du chat. Donc le chat va le manger et le chat va attraper le parasite. Et si une femme enceinte, caresse un chat, eh bien, elle peut attraper cette bactérie, ce parasite-là. D'accord? Il y a d'autres mécanismes aussi. Mais si vous regardez vraiment des documentaires sur le toxoplasmose, on rigole, mais on rigole. Il y a un super documentaire sur Arte, vous tapez toxoplasmose, et vous allez voir comment une simple parasite peut manipuler le cerveau des chats et le souris, il rentre dans les animaux et son but c'est d'arriver ici. Vous allez voir le pourquoi de tout cela. Il y a une intelligence cachée. Même il y a des philosophes qui ont dit oui, une simple bactérie a une âme. Elle sait ce qu'elle veut. Sinon, elle serait pas dans la nature. Et nous, notre évolution, à la base, on était des bactéries, à la base. Et on a évolué pour vers la complexité. J'ai fait 700 vidéos là-dessus. Pause. Vous les voyez, ces êtres humains, ils sont contents. Les savants, les scientifiques peuvent modifier le génome d'un virus. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas modifier ici le télomère. Au bout de quelques divisions d'un virus, d'une bactérie parasite manipulée au laboratoire, l'effet va s'épuiser. C'est exactement comme quand vous téléchargez une application, un logiciel, et puis dans le logiciel, il y a un microprogramme qui va s'arrêter au bout d'un certain temps. Ça vous arrive ça, non? C'est que les informaticiens, ils vous vendent une application et elle a une durée limitée. Vous connaissez l'obsolescence programmée? Oui, bien sûr. Les savants peuvent manipuler les virus, même les embryons, clones et tout ça. Mais ils ne peuvent pas reprogrammer la vie. La vie, c'est une chose, je vous l'avais expliqué, le spirituel, c'est magnétique, c'est un flux vital qui vient de l'extérieur de la matière, qui rentre dans la matière pour qu'il se manifeste. Franchement, celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris dans la vie, que la vie, l'information n'est pas manifestée, qu'il lui faut de la matière pour qu'elle soit manifeste.
Et pour structurer la matière, il faut bien un logiciel, il faut bien un programme, non? Voyons. Le programme est là. Certes, les savants peuvent jouer un peu là-dessus, mais pas éternellement. Le virus, il est plus intelligent, il va avoir des mutations. Et puis le télomère, ce bout-là, il va s'épuiser et puis il ne peut plus se multiplier. Il y a la guerre bactériologique, mais dans la guerre, les bombes bactériologiques, ce n'est pas des bactéries qui ont été inventées par l'homme. Ils prennent les bactéries qui existent déjà. Tout le monde a la trouille. Cet internaute panique. Ah oui, vous pensez que le virus sorti... Alors, je lui ai donné beaucoup d'exemples. Excusez-moi, vraiment, je n'ai pas le temps de faire des montages. Là, j'ai cliqué sur embryogénèse. Vous savez, chers amis, que l'embryogénèse reproduit la phylogénèse. C'est lui qui n'a pas compris ça, on ne peut pas discuter avec lui. Et de ma part, ce n'est pas de la vanité, c'est que je vous ai fait 700 vidéos et je ne cesse que de vous expliquer la création, l'évolution de l'être humain, tous ces processus de vivant, tout en citant des exemples, des cas pathologiques, des maladies, parce que les maladies, ce sont des anomalies de vivant. Ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne, mais les gens, je vois qu'ils n'avancent pas, je pense qu'il vaut mieux faire des livres. Regardez, l'embryogénèse reproduit la phylogénèse, c'est-à-dire que la formation, la création va reproduire les différents stades de l'évolution. On passe par le stade de cellule unique, ce que je viens de dire, ensuite de tétard, de poisson, et ensuite on arrive à la fin. Vous voyez, d'abord on est ça, en fait. On est ça, simple, des plaques, des feuillets, on appelle des feuillets embryonnaires. Et ensuite, les feuillets vont se prendre des formes. Il y a un programme qui va les former. Sachez que jusqu'au 4e mois, au milieu de la grossesse, 4 mois et demi, c'est écrit même dans les livres saints, même dans le Coran, c'est écrit que la vie ne rentre, enfin, même les savants, l'ont prouvé, les scientifiques que l'embryon ne commence à bouger de lui-même qu'au milieu de la grossesse à 4 mois et demi. Et là, il commence à bouger. Mais la science n'a pas encore avancé, il connaît pour l'instant pas tous les mystères de la vie. Certes, il connaît la structure de l'être humain, la physiologie, l'anatomie, mais il ne connaît pas la vie encore. Tant que la science actuelle n'a pas accordé de l'importance à la conscience, la science sans conscience est ruine de l'âme, ruine de l'humanité. La vie, l'âme va rentrer dans l'embryon comme un fluide magnétique à 4 mois et demi de la grossesse. Et là, la femme, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, va avoir d'autres intuitions. Et moi, j'ajoute en plus que le bébé va communiquer son prénom à sa mère. Et que le prénom est déterminant parce que le prénom, ça donne des fréquences vibratoires qui vont influencer la personnalité du futur bébé. Désolé, je vais éditer cette vidéo rapidement parce que je suis débordé et je n'ai pas le temps de faire des montages ni des découpages. J'espère que vous avez compris l'essentiel. En conclusion, le message à vous faire passer. D'ailleurs, je vais vous lire le commentaire que j'ai écrit à cette chère femme. Je vais vous le lire, c'est la meilleure façon. 1 minute, s'il vous plaît. Alors, la très chère femme me dit, « Donc, docteur, vous ne pensez pas que un virus a été fabriqué en laboratoire. Regardez, fabriquer la vie au laboratoire. Ça, c'est le top, je m'excuse, le top de quelqu'un, si vous voulez, ou de 6 milliards, des milliards d'individus sur Terre qui vont avoir des raisonnements sans base de connaissances vraiment scientifiques. Les laboratoires connaissent très bien, par des super microscopes électroniques, à connaître les structures d'un être vivant, ou de la nature, ou d'une structure. Enfin, on connaît très bien comment c'est fait. Les molécules, les atomes, on sait tout cela. Mais on ne peut pas insuffler la vie, le mouvement dans cette structure, que par l'électronique ou par des robots. C'est tout ce qu'on sait faire actuellement. Mais le vivant à lui-même, tel qu'il est, on ne peut pas. Et je pense, si vous voulez, on ne pourra jamais, parce que la vie
et en dehors de la planète. Les savants ne peuvent pas attraper la vie et l'injecter dans une structure qu'ils ont fabriquée. Vraiment, je vous fais comprendre. Moi, je dis jamais, madame, l'être humain n'aura jamais l'intelligence de ce petit virus. Parce que ce virus, il sait ce qu'il veut. Il sait. Il veut se multiplier. Et il a des intentions. Il veut aller dans les poumons. Il ne veut pas aller dans le cerveau. Il y a des virus qui vont aller dans le cerveau. Mais celui-là, il veut aller dans les poumons et dans la gorge. Vous voyez? Donc déjà, les savants savent de quoi il est fait. Ils peuvent manipuler les chromosomes. Ils peuvent manipuler les génomes, la bande magnétique, là. Mais ils ne peuvent pas manipuler la volonté du virus en lui disant non, tu ne vas pas dans les poumons, tu vas dans les jambes, ou tu vas dans le cerveau, ou tu vas dans les reins. Mais enfin, voyons. Je vous ai cité l'exemple de Toxoplasmos, lui, il sait ce qu'il veut. Ça, c'est des mystères qu'on ne sait pas encore, tant que les savants n'ont pas intégré la spiritualité dans leur science. Ce jour-là, ça sera la gloire de Dieu. Donc je lui disais, écoutez madame, l'être humain ne peut fabriquer même pas un brin d'herbe. Certes, il sait de quoi est fait l'herbe, mais il ne peut pas le fabriquer et créer, même pas. Elle me dit, oui, mais puisque vous avez dit que Monsanto a manipulé, les laboratoires Monsanto, ils ont manipulé des graines de semences, donc si Monsanto a manipulé des graines et les chromosomes des graines, ce qu'on peut manipuler. Elle n'a que cette idée en tête, vous voyez. Alors c'est sûr que les laboratoires Monsanto, ils ont manipulé un peu le chromosome, ils ont injecté d'autres programmes. Mais c'est une fois, et après la semence meurt. Ils ne peuvent pas la reproduire éternellement. Et moi je dis, tant que l'être humain n'a pas cette connaissance qui a été révélée à l'humanité, je vous en parle souvent, que l'âme de l'être humain se trouve dans le plexus solaire, et n'est pas dans le cerveau, et les gens cherchent dans le cerveau, et je fais une vidéo quand j'étais dans un congrès en Allemagne, et là je me suis vraiment révolté, je dis arrêtez, sortez du cadre. Bien. Alors, qu'est-ce que je lui disais encore? Donc, il y a des nouvelles révélations qui ont été données à l'humanité, mais l'humanité n'a pas voulu les accepter ni les intégrer. Donc, ce qui fait qu'il y a des milliards d'individus qui restent dans l'ignorance. Je suis désolé, c'est comme ça. Là, je lui parle des notions de bande magnétique, des laboratoires Monsanto. Enfin là, à peu près, je lui ai écrit un peu ce que je viens de vous dire. Je lui parlais de la femme enceinte, n'est-ce pas? Cependant, le problème chez cet internaute, comme je le répète souvent, ils cherchent la surinformation, ils sont saturés des vidéos, ils regardent 15, 20, 100 vidéos par jour, ils passent d'une vidéo à l'autre, tac, 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 ils ne suivent pas le chemin initiatique que j'ai donné dans mes 700 vidéos. Je dis bien que moi, personnellement, je regarde 3 ou 4 vidéos, je prends un papier et un crayon et je réfléchis toute la journée sur ce qu'elle a dit tel ou tel savant, tel ou tel écrivain, tel ou tel auteur. Mais je ne remplis pas le vide existentiel en regardant les vidéos, même les informations. Je regarde une seule fois pour voir l'état de la journée. Mais je ne suis pas là obsédé par l'information. Les gens sont devenus, comme il y a une anxiété générale, pour calmer leur anxiété, ils veulent se rassurer par des clics. Donc ils reçoivent des claques. Des claques symboliques, bien sûr, comme Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te frappe, tourne-lui l'autre joue. Mais c'est symbolique. C'est symbolique. Quand tu reçois une claque, comme là je viens de dire, tu dis « Ah, merci, excusez-moi, c'est comme ça. Je ne savais pas que la vie, on ne peut pas la transmettre. Je ne savais pas que la vie ne vient pas de la terre. La vie a été insufflée aux êtres vivants. » Certes, je me répète encore, on sait comment les embryons évoluent, se développent, mais on ne peut pas créer un embryon. Tous les savants, ils ont essayé. On peut cloner. Ben, quand tu clones, c'est que la vie existe déjà dans le premier clone, non? Mais la vie en elle-même, l'être humain ne pourra jamais le comprendre. Parce que la vie, pour conclure, la vie c'est quoi? C'est ton créateur. La vie, c'est Dieu. Moi je vous le dis, en ma qualité de cardiologue réanimateur. Cette vie veut quoi? Alors, cherche la connaissance.
les expériences pour devenir un corps plus lumineux encore. Quand je dis la vie vient de Dieu, d'un rayonnement divin, bien sûr, indirectement, c'est Dieu, mais à la base. Allez, bonne réflexion pour ce jour de confinement. Dans cette vidéo, là, ils vont dire oui, mais c'est un lecteur qui parle de divinité, de spiritualité. J'ai fait 700 vidéos où je vous explique tout cela, comment croire à un créateur, qu'est-ce que c'est l'évolution, qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est le monde, la vie. Tout est expliqué dans mes 700 vidéos. Vous ne pouvez pas juger sur cette seule vidéo qui est une réponse à un commentaire. Ok, bonne réflexion. Un jour, vous aurez l'illumination.